Et bonjour! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de mes ouvrages. Euh, alors, cette vidéo, en fait, je la fais parce que souvent, les gens sont surpris lorsqu'ils vont sur mon site de découvrir que j'écris également des livres. Et il est vrai que je n'ai jamais présenté mon travail, hormis voilà, en fin de guidance. Et ben j'ai eu envie de faire une vidéo spéciale de présentation de mes livres. Alors, euh, tout d'abord, voilà, un petit livre. Donc, j'ai modifié la couverture, hein, il me semble, qui a été écrit, je sais plus quand, il y a longtemps. L'éloquence des heures, alors ou que j'ai retitré le langage des heures. Tous mes livres sont en auto-édition et donc ils sont tous disponibles sur Amazon. Ils sont en lien direct depuis mon site internet. Donc, en allant sur Guidance de Sarah, dans la rubrique Mes livres, vous avez tous ces ouvrages et vous avez également le lien direct pour les trouver sur Amazon. Alors, L'éloquence des heures, c'est un petit livre, vous voyez, c'est vraiment un petit livre que j'ai fait d'une interprétation un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir concernant les heures miroirs, les heures inversées, les heures triplées. Ici, il ne s'agit pas de reprendre les interprétations déjà numérologiques de ces heures, parce que ça, il y a des tas d'ouvrages dessus. Là, j'ai vraiment voulu apporter euh, le message en fait qui accompagne ces heures et leur signification. Parce que je trouvais ça beaucoup plus intéressant pour le lecteur et peut-être beaucoup plus parlant. Voilà, donc pour chaque heure, il y a une page, une heure, et vous avez vraiment le petit message qui va avec cette heure. Donc il y a plusieurs chants. Euh, J'ai vraiment essayé de faire en sorte d'avoir un message global. Voilà, petit livret bien sympathique qui peut beaucoup aider. Ensuite, on a les archétypes spirituels et leur impact sur leur vie personnelle. Eh bien, ce livre, c'est tout simplement un livre qui reprend tous les archétypes, on va dire, généraux, parce qu'il y en a des tas d'autres, mais on va dire les archétypes classiques, hein, le sage, le guerrier, le souverain, parce que dans notre vie, eh bien, nous sommes accompagnés par ces archétypes. Ces archétypes, ils vont avoir un impact sur notre vie personnelle parce qu'ils sont porteurs de messages. Ils ont une influence particulière sur nous. Et à l'intérieur de ce guide, j'ai vraiment répertorié ces archétypes majeurs, on va dire, afin qu'on puisse peut-être les identifier dans notre vie et comprendre, eh bien, qu'est-ce qui nous apporte dans notre vie ou qu'est-ce qui nous invite à découvrir et sur quelle influence ils peuvent avoir selon le domaine, que ce soit nos relations, la vie sentimentale, le foyer, la vie professionnelle. Donc ici, il y a vraiment une explication très très claire pour chaque archétype. Alors, dans quasiment tous mes ouvrages, il y a toujours une petite partie il y a toujours une petite partie d'exercice parce que s'il n'y a pas une application à côté, je me dis que c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour comprendre finalement de quoi on parle ou comment l'identifier. Donc, et quasiment dans tous mes ouvrages, hein, il y a toujours une partie pratique pour pouvoir bien comprendre ce qu'on vient de lire. Voilà, les archétypes spirituels. C'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à cet univers. Ensuite, on a celui-ci qui se nomme Comprendre les signes et synchronicité, l'art de la communication divine. Alors, ce petit livre, il a été fait dans le but de permettre aux gens qui ne sont pas encore totalement ouverts à tout ça, de comprendre justement comment l'univers communique avec nous, comment il nous envoie des signes, comment les défunts même peuvent nous envoyer des signes, comment les reconnaître. On parle aussi ici des synchronicités qui sont quand même une manifestation aussi de l'univers.
comment on peut favoriser la réception justement de ces messages, de ces signes. On est vraiment sur un petit livre qui condense, je pense, pour ceux qui se posent des questions sur tout ce langage invisible, comment ça se passe, comment ça arrive dans nos vies et comment on peut améliorer la réception, on va dire la Wi-Fi de ces messages, tout simplement. Voilà. Un autre petit livre qui s'appelle 60 jours pour mieux vivre mes émotions. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi je ne suis pas du tout fervente de la fameuse méthode gestion des émotions, car à mon compte personnel et de par mon expérience aussi professionnelle, les émotions ne se gèrent pas. Les émotions s'accueillent pour pouvoir se libérer et surtout nous permettre de canaliser le message qui s'accompagne. Donc ce petit livre, c'est plutôt un petit carnet que j'ai voulu très simple. Alors vous allez comprendre, le but c'est 60 jours pour mieux vivre ses émotions. 60 jours, je trouvais ça quand même être un bon compromis pour pouvoir matérialiser justement qu'est-ce qui se passe au quotidien. Donc on commence vraiment par ici une auto-évaluation où on va faire un petit check, un petit point sur les émotions générales, avec les émotions les plus fréquentes, les déclencheurs connus, et ensuite, voilà ce que j'aimerais améliorer, et on va passer ensuite à l'écoute de l'âme jour après jour. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez vous accorder 5 petites minutes. Alors en plus de ça, ça paraît tellement simple à dire, mais c'est tellement compliqué à faire. Là, c'est l'occasion aussi de pouvoir apprendre à s'accorder un petit instant pour soi. Donc tous les jours, jour 1, on met la date et il va falloir faire un petit check des émotions, l'émotion principale de la journée, pourquoi on l'a ressentie, sa réaction face à cette émotion, ce que l'on aurait aimé faire à la place, et ensuite une petite note bienveillante pour soi-même. Et il y a aussi un petit peu au fil de ce carnet des petits exercices très simples et il me semble que chaque semaine il y a la réflexion de la semaine par rapport à ces premières évaluations là sur les émotions. Le but, c'est à la fin de ce carnet de pouvoir être en mesure d'identifier que la plupart des émotions qui ont dominé dans vos journées, très souvent, ce ne sont pas les vôtres, ce sont celles que les autres ou les situations ont voulu vous infliger et que vous avez bien évidemment, avec toute votre gentillesse, accepté de porter. Et le but, c'est justement de ne plus s'attribuer des émotions qui ne sont pas à nous et de ne plus se laisser submerger par celles-ci. Donc, on va pouvoir faire vraiment un travail de fond au niveau de ces émotions. Alors, bien évidemment, on parle ici des émotions plutôt négatives, la colère, la tristesse, ce genre de choses. Et très souvent, derrière, si ces émotions se répètent dans notre vie, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond. Et en matérialisant justement ces émotions, on leur donne vie, on leur permet d'exister. Et c'est déjà 50% du travail sur cette fameuse libération émotionnelle. Et au fil de page en page, on va pouvoir se rendre compte que, oui, au niveau des émotions, il y a quand même une sacrée amélioration parce qu'on a compris et entendu beaucoup de choses. Alors, ici, on est sur l'échec comme tremplin. Voilà, l'échec comme tremplin parce que très souvent, malheureusement, l'échec, il est vu comme une fatalité, comme une punition, comme une fin, comme un point de non-retour, alors que l'échec, à la base, il ne sert pas à ça. L'échec, à la base, il faut le voir, vous savez, comme une espèce, c'est pour ça que je l'ai appelé un tremplin, vous savez, une espèce de balancier. Une planche avec un rondin en bois, voilà, qui balance. Et l'échec, c'est quand on est au fond. C'est-à-dire, il n'y a plus de contrepoids. On est au fond. Mais l'échec, il sert justement à nous propulser, à nous permettre d'avancer, à nous permettre de nous déplacer ailleurs, à nous permettre d'entreprendre autre chose. Et ce livre, c'est vraiment ce qu'il raconte, en fait. Ce livre, il est vraiment là pour
tout simplement pour nous permettre de comprendre que cet échec, c'est pas une punition, c'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment une possibilité de libérer des choses, d'aller voir ailleurs, d'ouvrir son regard, de changer son point de vue. Là, c'est vraiment un livre pour redonner, retrouver de la confiance et surtout comprendre vraiment que cet échec, ces échecs, n'étaient pas des punitions. Alors là, c'est pareil, hein, dans tous les livres, il y a une petite partie avec des petits exercices, des petites choses, pour pouvoir justement matérialiser ce qu'on est en train de lire et pouvoir véritablement le comprendre pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Comment je fais? On va faire un peu dans l'ordre. Alors, ce beau bébé quand même, libération transgénérationnelle, lui il porte bien son nom, le but c'est vraiment de comprendre l'impact de l'héritage familial que l'on porte, d'identifier les blocages et d'accéder à une transformation profonde. Alors là, dans ce livre, on va vraiment aller s'intéresser à tout ce qui est en lien avec les mémoires transgénérationnelles, l'identification des liens ou des schémas, l'impact des mémoires sur tous les domaines de votre vie, parce que ça impacte vraiment tous les domaines. On parle aussi des addictions, peu importe la nature de l'addiction, il y a quand même un lien aussi avec l'héritage, la transmission des blessures, des croyances, notamment aux femmes. C'était pour moi évident d'insister sur les femmes parce qu'on sait que dans le transgénérationnel, malheureusement, il y a beaucoup plus de choses très très lourdes du côté des lignées de femmes que de lignées d'hommes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas chez les hommes. Je dis que chez les femmes, c'est plus conséquent. Le poids et l'alimentation aussi, parce que ça, voilà, c'est très peu souvent mis en évidence, mais pourtant il y a bien un lien avec le transgénérationnel, le rapport à l'argent, les maladies, la vie, les vies antérieures, la sexualité, parce que ça a un impact aussi, et surtout le rapport à l'argent, parce que le rapport à l'argent, c'est impressionnant à quel point en fait, quelqu'un qui voudrait faire un travail sur le rapport à l'argent, c'est impressionnant à quel point une porte suffit pour ouvrir toutes les portes du rapport à l'argent. Dans le transgénérationnel, on y passe si on travaille le rapport à l'argent. D'accord ? Les vies antérieures, on y passe si le rapport à l'argent. Sa valeur personnelle est liée directement au rapport à l'argent. Donc bien évidemment que tout le noyau qui va autour, les blessures, les croyances, les schémas, le transgénérationnel, tout transite pour accéder à cette porte du rapport à l'argent. Et c'est quelque chose d'impressionnant. Alors ce livre sur le transgénérationnel, il est vraiment très complet, tout simplement parce que moi en tant que médium, je me suis pas mis dans une case en particulier parce que je trouve ça très réducteur. Et parce que je voulais pas non plus tomber uniquement dans la phase de médium spirit pour avoir des messages de ces défunts, parce que j'ai mon avis quand même sur cette pratique. Et il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord. Donc je ne me définis pas dans une case, mais je dois quand même bien l'avouer que j'ai quand même une grande spécialité et une passion pour le transgénérationnel où waouh, si je pouvais dresser mon tableau, c'est quand même impressionnant au niveau du transgénérationnel, et puis c'est quelque chose qui me passionne. Donc là, ce livre, il est vraiment pour tous ceux qui ont envie de se libérer de tous ces points invisibles et surtout comprendre comment ça impacte dans sa vie. L'alchimie de la lune, ça, vous êtes quand même quelques-unes à le connaître, hein. L'alchimie de la lune, c'est 30 rituels énergétiques à utiliser avec le cycle lunaire. Alors, dans ce livre, j'ai pour le côté esthétique aussi, fait des catégories. Alors, moi, j'explique toujours tout, hein. Donc, on a des rituels pour la nouvelle lune, on a des rituels pour la lune croissante, on a des rituels pour la lune décroissante, on a des rituels pour la pleine lune. Bien évidemment que ces rituels peuvent être faits à n'importe quel moment du cycle.
Mes rituels, ce sont les miens, ils se présentent de cette façon. Donc il y a toujours un petit encart qui explique à quoi va aider ce rituel. Ensuite, il y a du matériel nécessaire, bougie blanche, encens, un récipient, un morceau de papier, un stylo. Des fois, il peut y avoir des pierres aussi. Bien évidemment, si vous n'avez pas tout, ce n'est pas très grave. Voilà, je vous guide vraiment dans le rituel. Et quand il y a besoin, il y a toujours une petite annotation. Comme là, on est sur couper les liens, rompre les liens énergétiques négatifs. Celle-ci, il me semblait évident de mettre en avant aussi un aller sur ma chaîne YouTube pour accéder à la méditation active très puissante que j'ai fait il y a déjà pas mal de temps et sur laquelle j'ai eu quand même de très très bons et beaux retours. Je n'en doutais pas, mais cette méditation est quand même extrêmement puissante. Donc là, j'oriente vers cette méditation. Donc il y a un petit peu de tout, il y a de la libération, il y a couper les liens toxiques, il y a des décharges et des protections, on a du renouveau sacré, on a de l'appel à l'abondance, on a de l'ancrage, l'ouverture du cœur, de la libération transgénérationnelle, attirer les opportunités, dissolution des pactes. C'est vraiment, voilà, il y a un petit peu de tout, hein. J'ai fait en sorte qu'on puisse toucher à un petit peu tout. Et puis, je vous ai mis aussi un exemple, voilà, de rituel, de tirage. Je crois que j'ai mis un rituel de tirage de cartes pour la nouvelle lune et un pour la pleine lune, il me semble, de mémoire. Donc là, c'est 30 rituels énergétiques. Intéressant, voilà. Intéressant. Ensuite, de l'enfance à l'éveil. Alors là, de l'enfance à l'éveil, c'est un livre... alors, ce n'est pas une biographie, mais c'est quand même inspiré, c'est mon histoire. C'est mon histoire que j'ai voulu raconter, non pas dans le but de raconter ma vie, parce que je n'utilise que des grandes lignes de mon histoire, de mon expérience, pour pouvoir vous amener justement de cette enfance jusqu'à cet éveil. Dedans, je parle de mes capacités, comment elles sont arrivées, à quel âge, et ce livre est composé en 2 parties. La première partie, alors ici j'ai la bande parce que c'est mon exemplaire, c'est celui que je commande avant la parution pour pouvoir faire des corrections. Je l'ai commencé comme étant une lettre ouverte. C'est une lettre ouverte qui va parler à énormément. Et ensuite, on enchaîne sur l'autre partie où là, je vais vraiment aborder tous les sujets en fait, la médiumnité, la spiritualité, l'énergétique, le développement personnel, tout ce qu'il a fallu que j'enlève comme couche pour pouvoir justement utiliser ses capacités avec toute la bienveillance, en faisant bon usage. Mais comment ça s'est manifesté? J'y parle aussi de certaines de mes expériences paranormales, certains les appellent ainsi. Le but, encore une fois, je ne raconte pas ma vie, le but est d'utiliser ma vie et mon expérience pour pouvoir derrière développer des sujets bien spécifiques, parce que je sais à quel point il est très intéressant et utile pour les lecteurs de pouvoir s'identifier. Donc cette identification-là, pour moi, elle était importante de pouvoir la retrouver ici. Donc voilà, ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur comment se passe ce monde atypique ou particulier ou paranormal, là il y a quand même des gros fragments de mon histoire là-dedans et on aborde vraiment tous ces sujets qui, je ne doute pas, ont fait écho avec ceux qui l'ont découvert. Alors là, pareil, hein, c'est ma version à moi, donc elle n'est pas parfaite. Ça s'est décalé, donc sur la version, on va dire officielle, c'est bien mis. Derrière, c'est pareil, c'est pas aligné. Sur la version, c'est bien mis. Ici, c'est un livre qui change de tout ça parce que c'est un roman. C'est mon premier roman.
C'est un roman, donc pour marquer le coup, j'ai voulu aussi lui donner quand même un visuel particulier. Donc c'est un livre relié, c'est pas un livre broché. Et c'est une très très belle histoire. Alors je vais pas vous le spoiler, mais c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Hugo et qui un jour décide de partir parce qu'il sent qu'il a besoin de faire des choses seul. Hugo, c'est un sportif qui est très connecté à la nature. Il a une bonne situation, mais un jour, voilà, c'est pour lui, il a besoin de partir. Il a envie de prendre une année sabbatique, chose qu'il fait, et il décide de partir pour un road trip. Et il laisse faire le destin, le hasard, en choisissant sur une carte où serait ce point de départ, et c'est le Pérou qui apparaît dans sa vie. Donc le Pérou, on peut retrouver un petit peu des choses sur la couverture. Au fil de ce voyage au Pérou, c'est finalement un voyage initiatique, sans le vouloir, et je voulais pas parler de ces sujets non plus en boucle, en boucle, en boucle. Donc on retrouve dans cette histoire tout un tas de sujets, de domaines, que ce soit de l'énergétique, de la spiritualité, de la médiumnité, mais intégrés dans une histoire, et sans grande surprise au vu de la couverture, il fait une très belle rencontre au Pérou. Une très très belle rencontre, la rencontre de Luciana. Et puis je vais pas tout vous raconter, mais suite à ça, il repart pas tout seul du Pérou, il part accompagné et il se dirige ensuite pour continuer ce road trip. Ils reviennent sur la France avant d'autres étapes certainement dans d'autres pays. Et là, on a une traversée dans vraiment la France comme je l'aime, c'est-à-dire on traverse la nature, on traverse des lieux qui ont vraiment un impact, on traverse l'Ardèche pour arriver jusqu'à la Camargue. Il se passe des tas de choses dans ce livre et il y a surtout une très très belle histoire d'amour, mais pas une histoire d'amour banale, une vraie histoire d'amour. Quand on sait que l'amour, le véritable amour, les véritables couples malheureusement n'existent pas beaucoup. Ici, on est vraiment face à une très belle histoire, mais qui apporte aussi son lot de prise de conscience. Donc voilà, ça c'est un roman. Ceux qui ont envie de faire des lectures pour cet hiver, voilà, c'est un très joli roman, j'en suis très très fière. Mon livre oracle, La Source. Alors, il fallait qu'il se fasse ce livre, mais surtout j'avais des indications qui m'ont été données. Il fallait qu'il soit 444 messages. Voilà. Il fallait 444 messages. Alors je vous avoue que ça n'a pas été simple de faire 444 messages. C'est chose faite. Donc La Source, c'est un livre oracle. Donc une petite introduction très simple, hein. Il y a une page, et on attaque, c'est tout du livre oracle. En auto-édition, le seul petit point, j'aurais bien aimé une petite dorure, mais en auto-édition, c'est pas possible. Donc, il en a pas. Donc, ce livre oracle, il suffit de le prendre en main. Alors ici, on n'est pas vraiment sur le fait de poser une question, hein, on peut, mais c'est vraiment un message. Donc, on pense à une situation, on pense à quelque chose, et puis on l'ouvre. Voilà, le monde extérieur est souvent le reflet de ta vibration. Réajuste à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment un petit livre conséquent quand même. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est quand même, voilà. Premier livre oracle. Voilà. Alors ensuite, 2025 et ses lunes, il est fini. Mais vu qu'il a plu et que vous avez été quand même, alors des personnes d'ici, mais aussi qui ne seront pas là, hein, vous l'avez commandé, il vous a plu, j'ai décidé de le refaire encore, donc pour la 3e ou 4e année, je crois. Donc 2026 sous la lune, il est arrivé. Il y a quelques petits changements par rapport à 2025. J'ai changé un petit peu la disposition des choses pour le rendre quand même un petit peu différent parce que bon, il faut bien changer aussi. Donc 2026 sous la lune, c'est quoi? C'est un petit livre qui va reprendre absolument toutes les lunes. Voilà.
de toute l'année 2026. Donc, mois par mois, alors derrière la page de chaque mois, je vous ai mis des indications, mais pas comme l'année dernière. Ici, il s'agit d'indications en médecine traditionnelle chinoise. Donc, on a l'élément dominant pour le mois, on a les organes qui y correspondent, on a les émotions associées, les conseils pour équilibrer son énergie, les aliments à privilégier, et on a aussi des points d'acupression. Voilà. Je trouve ça très intéressant. Ceux qui me connaissent, vous savez à quel point la médecine traditionnelle chinoise, pour moi, c'est la vraie médecine et comment ces informations-là nous sont très utiles. Ensuite, là, on commence l'année sur une pleine lune, donc on va avoir les informations au niveau influence et énergie de la lune. Quand il s'agit d'une pleine lune, on aura une page avec les questionnements, voilà, qu'on peut se faire pour la pleine lune. Et ensuite, on a la guidance collective de la pleine lune. Et ensuite, pareil, on continue, nouvelle lune, la même disposition. Là, en revanche, on ne sera plus pour les nouvelles lunes sur du questionnement, mais on sera sur des indications de ce que l'on peut manifester ou demander avec la nouvelle lune. Parce que chaque lune a son domaine aussi, hein. Voilà. Et ensuite, ça change pas. Là, on a la guidance et on continue mois par mois. À la fin de ce livre, cette année, je vous ai partagé, on va y arriver. Alors, je vous ai partagé quelques-uns des rituels énergétiques qu'on retrouve dans l'alchimie de la Lune. Je vous ai mis un exemple de l'aide de manifestation parce que je me suis rendu compte que beaucoup ne savaient pas. Donc, je vous ai mis un petit exemple que vous personnalisez et des petits exemples de chèques d'abondance, des chèques à l'univers parce que c'est quelque chose qui vous plaît. Et ensuite, je vous ai mis des petites choses. Il s'agit des liens directs vers mes méditations guidées qu'on retrouve sur ma chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un petit compagnon de route qui peut vous accompagner toute l'année en vous aidant justement à travailler avec cette magnifique lune. Et pour terminer, le dernier, alors avant de vous le présenter, il faut savoir que moi, j'ai choisi l'auto-édition. Est-ce que je l'ai vraiment choisi? Je ne sais pas. Mon tout premier livre que j'ai écrit, j'ai décidé en 2020 de le partager à une maison d'édition. Malheureusement, j'ai fait les frais certainement d'une maison d'édition peu scrupuleuse et mon livre s'est retrouvé sur Internet. Bon, très mauvaise expérience. J'ai dit ok, on peut pas faire confiance. C'est vrai, quand on dit que c'est un monde de requins, c'est une vérité. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais l'auto-éditer, j'aurai moins de visibilité, il y aura moins de portée, au niveau de la distribution, il y en aura moins, mais tant pis, je le tente. Donc il faut savoir tout d'abord qu'en auto-édition, c'est nous qui créons, on écrit nos manuscrits, hein. Ensuite, la mise en page, c'est nous qui la faisons. Les corrections, c'est nous qui les faisons. Hop, ça bouge plus. Les corrections, c'est nous qui les faisons. Et on met tout, en fait. Il faut que notre livre, notre manuscrit soit prêt à imprimer, en fait. Le logiciel ne fait absolument rien du tout. C'est la pagination, tout est fait. Voilà, tous mes livres, c'est moi qui les ai faits. Ils ont juste été donnés ensuite à l'imprimeur. Donc, dans mon cas, c'est Amazon pour impression. Et c'est de l'impression à la demande. C'est-à-dire, il y a une commande, il y a une impression. Il n'y a pas de stock. Je n'ai moi-même pas de stock. Je peux en avoir si j'en veux, hein. Ça m'est déjà arrivé de commander un stock parce qu'il y avait une occasion. Mais sinon, moi, je n'ai pas de stock et tout passe directement par Amazon. J'ai proposé le manuscrit de beaucoup de mes livres. Alors, les lunes,
les choses, que ce soit 2024, 2025, je les avais proposées en maison d'édition. Le problème, c'est que c'est des choses qui durent sur une année, donc financièrement, c'est pas intéressant pour eux. Les pèlerins de l'âme, je l'ai soumis à toutes les maisons d'édition. Alors, les pèlerins de l'âme, je n'ai absolument... pour tous, de toute façon, parce que l'enfance, les rituels, celui-ci, le tremplin, tout ça, c'est parti, en fait, en maison d'édition. C'est tout parti en maison d'édition. Sauf le carnet et sauf le livre oracle, parce que je n'en avais pas envie. Je n'ai jamais eu de retour de maison d'édition négatif. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu un retour d'une maison d'édition me disant non, nous ne vous éditerons pas parce que votre travail est pas bon, parce que l'écriture est pas bonne, parce que ça c'est pas bon, parce que le sujet est pas bon, parce que votre point de vue n'est pas bon. Je n'ai jamais eu de retour négatif dans ce sens-là. Alors vous allez me dire, c'est super, ça veut quand même dire que le travail il est bon. Ouais, mais c'est très frustrant. Parce que quand il y a un retour, 2 retours, 3 retours, 4 retours, et qu'à chaque fois, il y a, soit on n'est pas sûr d'avoir le lectorat, soit on a déjà édité un auteur avec un domaine similaire, soit on vient de sortir un livre où le livre est prévu et c'est dans le même domaine, soit on ne fait plus dans ce domaine-là pendant une période donnée, soit les maisons d'édition qui, avec la crise du Covid, au niveau budgétaire, ne pouvaient pas se permettre d'éditer d'autres auteurs. Soit il fallait que j'enlève des parties de certains de mes livres parce que ça dérangeait l'opinion publique. Mais je n'ai jamais eu de retour négatif. Voilà. Donc j'ai écrit quand même celui que je vais vous présenter. Je misais beaucoup dessus pour les maisons d'édition. Mais c'est pareil, j'ai eu que des retours de non-proposition de contrat. Non pas parce que mon travail n'est pas bon, encore une fois, mais parce que soit on a déjà édité, on a déjà traité ces sujets. Enfin, il y a toujours des choses, voilà, mais en aucun cas on me dit que mon travail n'est pas bon. Et celui-ci, vu que j'ai eu enfin tous les retours, il faut savoir qu'un retour, entre le dépôt du manuscrit à une maison d'édition et le retour, il peut s'écouler presque 8 mois. Donc là, j'ai eu tous les retours. Tous les retours sont arrivés. Donc, je l'ai auto-édité. Et il est là. L'âme inexplorée. Je l'adore. J'adore cette couverture. L'âme inexplorée, c'est quoi? C'est ça. C'est voir l'invisible, écouter l'intime et vivre autrement. Ici, l'âme inexplorée, pourquoi? Parce que l'âme n'est pas pleine tant qu'elle n'est pas éveillée, et dans notre monde, dans notre société, malheureusement, tout est un petit peu réuni pour que ça n'arrive pas. Et ici, j'aborde vraiment des tas de sujets pour ouvrir les consciences, parce que c'est notre mission aussi à nous, hein. C'est ça, hein. Donc on aborde vraiment des sujets, je vous laisse regarder le sommaire, la réalité et l'illusion de l'existence, comprendre son chemin de vie, d'âme et ses mémoires, développer sa médiumnité, explorer les dimensions, manifester sa réalité, les obstacles sur le chemin d'éveil. On aborde vraiment absolument tous ces grands sujets, hein. Je vais vous faire voir. La réalité et l'illusion de l'existence. Donc là, j'explique vraiment les choses, mais à l'intérieur de chaque chapitre, on va encore plus loin. Là, ce livre, c'est vraiment pour ceux qui veulent, qui veulent vraiment ouvrir leur conscience et comprendre. Pour d'autres, confirmer ce qu'ils pensent déjà, ce qu'ils ressentent déjà. C'est vraiment... Alors, bien évidemment que ce livre, je ne l'ai pas fait toute seule. D'ailleurs, c'est le seul livre où il y a eu quand même une connexion très particulière avec lui. Et c'était évident que pour moi, la couverture, ce serait un œil. Voilà. Et un œil bleu parce que les miens le sont aussi. Et puis pour d'autres raisons, mais qui me sont très personnelles, parce qu'on est vraiment dans ma médiumnité pure, et je considère qu'il y a des parts de cette médiumnité aussi qui sont très intimes.
Ce livre, je ne l'ai pas écrit seul parce que ce livre, c'est comme si on m'avait poussé un petit peu à le faire. Il fallait que je partage tout ce que j'avais compris, tout ce qu'il existe. Donc là, on n'est pas sur du... Là, c'est un livre, hein, c'est un ouvrage. Hein. Il n'y a pas d'histoire dedans. Hein. C'est du partage, tout ça. Hein. Il fallait que je partage tout ça parce que j'ai établi des connexions avec des êtres, de lumière, avec des êtres divins, avec des êtres d'autres dimensions. C'était quand même très très riche ce qui s'est passé pour la réalisation de ce livre. Je me suis vraiment laissée guider, mais je me suis surtout inspirée de tous ces messages qui me transmettaient. Tous ces messages, j'ai essayé de vous les condenser à la fin du livre. J'ai essayé de regrouper toutes les informations, tous ces messages, toutes les choses qu'on était venu me dire. Et j'ai tenté là de vous le raconter. Hein. Alors déjà, voilà. Je vous laisse avec un condensé des messages que j'ai reçus, des paroles venues du silence, des murmures de l'invisible, des éclats d'intuition qui ont traversé mes nuits et éclairé mes jours. Ce ne sont pas des dogmes, ni des vérités absolues, ce sont des souffles, des clés, des vibrations, des messages que l'on ne comprend pas toujours avec la tête, mais que l'âme reconnaît. Ils m'ont été confiés pour être partagés, transmis à celles et ceux qui sentent l'appel, le frémissement, la mémoire qui se réveille doucement. Alors avant de refermer ce livre, je vous les offre comme un dernier souffle d'âme à âme, que ces mots résonnent en vous comme un chant ancien que vous connaissiez déjà et que vous vous souvenez enfin. Et là, j'ai vraiment condensé tous ces messages. Hein. On est venu me parler de tas de choses. Hein. Ça parle aussi de notre société, ça parle... on est venu, il fallait que je partage ça. Je l'ai fait. Je considère que ce livre, j'ai rempli une mission qui m'avait été confiée. Il est vraiment différent des autres. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'avais remisé vraiment sur les maisons d'édition. Parce que derrière la maison d'édition, alors c'est pas le côté financier. Hein. Alors là, je vais casser peut-être un mythe. Ou en décevoir peut-être plus d'un, être signé chez une maison d'édition, c'est pas pour l'argent qui va avec, parce que entre vous et moi, je crois qu'on touche 1 €, même pas. Je crois que c'est même pas 1 €. C'est sur chaque livre vendu, c'est rien du tout. Mais une maison d'édition nous permet d'être accessible, d'être vu, d'être distribué. Et parce que la maison d'édition, c'est elle qui s'occupe de la distribution. C'est ce qui fait qu'on peut être sur la Fnac, chez Cultura, qu'on peut être en commande chez des libraires, qu'on peut être dans des magasins. C'est ça la maison d'édition. Moi, c'est le but derrière ces envies de maison d'édition et surtout celui-ci, c'était vraiment la distribution pour que ce message il puisse voyager le plus loin qu'il puisse voyager. Ça ne s'est pas fait, voilà. Ce n'est pas grave. C'est que ça ne devait pas passer par cette voie-là. Et en plus de ça, on me l'avait dit. On m'avait dit de le tenter, mais que ça passerait pas par cette voie-là. Voilà. En auto-édition, la problématique est que demain, je veux vendre mon livre chez Carrefour. Je ne peux pas, je n'en ai pas le droit. Je veux le mettre chez Cultura, c'est pareil, je n'en ai pas le droit. En revanche, on peut l'étendre pour que ce soit accessible à des libraires, mais là aussi encore, on passe par des formules payantes. En auto-édition, est-ce qu'on gagne mieux sur la vente d'un livre ? Là, c'est pareil, je vais peut-être casser des mythes. Alors, on va prendre un exemple le plus parlant. Le livre Oracle, par exemple. En auto-édition, donc principalement sur Amazon, on paye les coûts d'impression. Le livre comme le livre Oracle, il y en a pour un peu plus de 7 €, presque 8 € de frais d'impression. Ajouté à ça, il faut ajouter les taxes. On a la TVA. Même si je suis auto-entrepreneuse et que je ne suis pas assujettie à la TVA est quand même elle est quand même là.
Plus quand je vends un livre sur Amazon, donc on déduit la TVA, on déduit la TVA, on déduit les coûts d'impression et on déduit la redevance Amazon. Voilà. Donc sur un livre comme celui-ci, La Source, alors La Source, pour rentrer dans les clous, j'ai dû le mettre à 20 €. 20 ou 21, 22, je sais plus. Sur chaque livre vendu, une fois tout retiré, c'est un livre sur lequel j'ai passé des heures et des heures, des mois. C'est un livre sur lequel je touche 3 € par vente. Donc vous voyez, l'auto-édition, c'est pas pour se faire un business. Là, l'auto-édition que je fais moi, c'est vraiment dans le but de partager. C'est partager. Et celui-ci, il est vraiment particulier parce que on m'a guidé pour le faire et il fallait que je le fasse. Voilà. Il y a un message dedans quand même. C'est vraiment... Vraiment, j'essaie de regarder qu'est-ce que je pourrais... Qu'est-ce que je pourrais vous lire ? Allez, je vais vous lire un petit passage. La non-séparation entre matière et esprit. L'une des grandes illusions de notre époque est la croyance en une séparation fondamentale entre la matière et l'esprit, entre le monde physique et le monde subtil. Cette dualité apparente a été renforcée par des siècles de pensées philosophiques et scientifiques qui ont tenté d'opposer ce qui relève du tangible et du mesurable à ce qui appartient à l'invisible et à l'impalpable. Pourtant, à mesure que la science avance et que la conscience s'élargit, il devient évident que cette séparation n'est qu'un voile posé sur une réalité bien plus unifiée. Tout ce qui existe dans l'univers, qu'il s'agisse du corps humain, d'un arbre ou d'une galaxie, est une manifestation d'une énergie sous-jacente. Là, vous voyez, on aborde vraiment tous les sujets. On parle de l'éveil, on parle de la société, on parle de ce qui se passe actuellement. On parle vraiment... C'est incroyable. Ce livre est incroyable et je vais vous dire avec beaucoup de sincérité, c'est que quand j'ai eu fini les dernières lignes de ce livre, quand je relisais pour des corrections, waouh, j'avais du mal à dire c'est moi qui ai écrit ça. J'avais l'impression de lire quelqu'un d'autre. J'avais l'impression de découvrir un travail. C'était incroyable. Incroyable. Vraiment incroyable. Et tout ce qui est dedans, ouais, il y a eu des choses, en les écrivant, je dis, mais c'est tellement logique, mais c'est tellement... Oui. Ouais, ça c'est un beau bébé. Voilà, je suis très contente et heureuse de vous le présenter. L'âme inexplorée. Et à la fin, si, à la fin, je me suis fait plaisir. À la fin, bien évidemment, j'ai caché. Alors là, c'est petit et puis voilà, vous ne verrez pas, mais on le lit très très bien quand on a la version papier. J'ai mis les exemples de messages de maison d'édition que j'ai reçus pour ce livre. Voilà. Voilà. Donc tous ces livres sont disponibles sur Amazon. Il y en a pour tous les goûts, je considère, en tout cas dans l'univers, spiritualité, médiumnité, énergétique. Ils sont tous faits avec authenticité, dans le but de partager. C'est pour ça que dans la plupart, il y a toujours des petits exercices, des petites choses, parce que le but, c'est d'être un semeur de lumière, un rallumeur de lumière, un semeur de graines, un semeur de clés. C'est vraiment, ça fait partie, on l'oublie très souvent, mais dans notre univers à nous, ça fait partie de notre rôle et de notre mission, c'est partager, apporter des choses aux gens
pour déclencher une prise de conscience, pour pouvoir ouvrir d'autres portes. Et le but, c'est ça en fait. Ça fait partie de notre mission, quand on l'utilise bien évidemment et qu'on la fait dans la bienveillance. Donc voilà. Donc vous avez dans les nouveautés le livre Oracle, 2026 sous la lune, et je vous l'ai déjà dit peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai commandé un trépied parce que vous aurez fini de vous balancer. Là je suis sur un support de bureau. Bon, c'est pas mal, mais faut pas bouger parce que sinon vous arrêtez pas de balancer. Voilà. Dans les petites nouveautés, voilà ce qu'il y a. Il y a 2026 sous la lune, l'âme inexplorée, les pèlerins de l'âme et le livre La Source. Voilà. En sachant que c'est bientôt la fin de l'année, j'ai revu des prix à la baisse pour les plus anciens. Et ça peut faire, je pense, un beau cadeau plutôt que des bêtises. Non ? Qu'en pensez-vous ? Allez, je vous laisse sur ces paroles et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude, mais je vais en faire plus souvent. Je suis fan. Voilà, je vous laisse sur ces mots, sur cette belle couverture et je vous dis à très bientôt.